Mon fils, ma fille, un danger s'approche de vos chemins. Je surveille chaque mouvement de l'ennemi. Je remarque que chaque piège est tendu. Je surveille tous les plans diaboliques élaborés contre vous. Dans les prochains jours, des situations difficiles tenteront de vous surprendre. Mais je le déclare, rien ne vous surprendra car je vous prépare moi-même. Je place des panneaux sur ton chemin, j'envoie des avertissements à votre esprit. Arrêtez-vous maintenant et écrivez « Dieu est avec moi ». Vos yeux doivent être ouverts, vos oreilles attentives, votre esprit vigilant. Je mets en avant des personnes, des situations et des conversations qui vous donneront une orientation et un aperçu. Quand l'ennemi arrivera comme une avalanche, j'élèverai moi-même une barrière. Quand il essaiera de vous coincer, j'ouvrirai moi-même une issue. Lorsqu'il tentera de vous renverser, je vous soutiendrai moi-même. Les signes apparaissent déjà, des confirmations surgissent déjà, les alertes retentissent déjà. Par conséquent, gardez vos sens spirituels aiguisés en ce moment. Levez-vous maintenant et déclarez « Aucune arme ne m'atteindra. Je mets un mur de protection autour de toi. J'établis des anges gardiens sur votre vie. J'active les systèmes d'alarme dans votre esprit. Aimez cette vidéo et je restaurerai ce qui semblait perdu. » Dans les prochains jours, avant de prendre une décision importante, arrêtez-vous et consultez ma direction. Avant d'entreprendre des démarches significatives, recherchez ma confirmation. Avant de prendre une mesure décisive, recherchez mes conseils. Le danger est réel, mais ma protection est plus grande. La menace est réelle, mais mes soins sont plus forts. Le risque est imminent, mais ma garde est infaillible. Je vous prépare pour ce moment. Je vous équipe de discernement. Je te revêts de sagesse. Rien ne vous surprendra car je vous préviens moi-même. Gardez votre cœur en paix, mais votre esprit en alerte. Gardez votre esprit calme, mais vos yeux attentifs. Gardez votre âme sereine, mais vos sens aiguisés. Chaque piège sera dévoilé par moi. Chaque plan maléfique sera révélé par moi. J'ai une longueur d'avance sur chaque stratégie de l'ennemi. Au cours de ces prochains jours, accordez une double attention à vos rêves. Surveillez attentivement les personnes qui vous approchent. Analysez avec soin les propositions que vous recevez. L'ennemi tentera de vous précipiter. Il essaiera de vous faire agir de manière impulsive. Il essaiera de vous pousser à prendre des décisions hâtives. Mais je déclare, ma paix vous gardera, ma sagesse vous guidera, mon discernement vous protégera. Ne laissez pas la peur vous paralyser. Ne laissez pas l'anxiété vous dominer. Ne laissez pas la panique vous contrôler. Je contrôle chaque situation et rien n'échappera à mon autorité. Les signaux que j'envoie sont clairs, les avertissements que je donne sont exacts, les directions que je montre sont précises. Gardez vos yeux fixés sur moi et vous reconnaîtrez chaque signe. Bientôt, très bientôt, vous comprendrez pourquoi cet avertissement était nécessaire, pourquoi cette préparation était importante, pourquoi cette alerte était indispensable. Abonnez-vous à la chaîne pour apprendre à attirer l'énergie positive dans votre vie. Fils, méfiez-vous des gens autour de vous, ceux qui ont versé du poison dans vos oreilles, ceux qui approchent en apportant des mots de défaite, ceux qui s'installent à votre table tout en transportant des nuages de tristesse, ceux qui envahissent votre espace et répandent des graines de négativité. En ce moment, je vous dévoile chacun d'eux. J'expose toutes les intentions cachées. Je mets en lumière chaque mot qu'ils ont prononcé sur votre vie. Je démasque chaque faux sourire, chaque parole teintée d'envie et d'amertume. Arrêtez-vous maintenant et écrivez « La délivrance est arrivée ». Surveillez bien. Celui qui apporte toujours de mauvaises nouvelles. Celui qui ne voit que des problèmes. Celle qui transforme les victoires en défaites. Celui qui contamine vos matinées de prédictions négatives. Je souligne chacun d'eux. Le moment est venu de fixer des limites. Le moment est venu de lever des barrières. Le moment est venu de créer de la distance. Ne les laissez pas drainer votre énergie. N'acceptez pas qu'ils volent votre paix. Ne les laissez pas contaminer votre atmosphère. Écrivez « Ma vie est entre les mains de Dieu et ma paix sera inébranlable ». Faites attention aux personnes qui vous rendent le cœur lourd, à ceux qui provoquent une boule dans la gorge, ceux qui causent une oppression dans la poitrine. Cet inconfort est mon avertissement. Ce malaise est mon alerte. Cette agitation est ma protection. Levez-vous maintenant et déclarez « Mon atmosphère est protégée ». J'envoie des personnes de lumière dans votre vie, des gens qui portent des paroles de vie, des personnes qui apportent de vrais sourires, des êtres qui sèment des graines d'espoir, ceux qui irriguent leurs rêves avec foi, ceux qui se nourrissent de tragédies seront expulsés.
Ceux qui prospèrent dans l'échec seront éloignés. Ceux qui respirent le pessimisme seront distanciés. Je fais un nettoyage profond dans votre cercle relationnel. La tristesse qu'ils ont apportée est annulée. La négativité qu'ils propageaient est neutralisée. Le poison qu'ils répandaient est anéanti. Mon pouvoir purifie votre atmosphère en ce moment. Regardez autour de vous avec discernement. Analysez chaque mot, examinez chaque geste. Je vous donne une vision spirituelle pour identifier les loups déguisés en moutons. Lorsque des personnes négatives approchent, votre esprit vous alerte. Lorsque des paroles lourdes sont prononcées, votre âme réagit. Lorsque des énergies toxiques surgissent, votre cœur le signale. Mon système d'alarme s'active en vous. À partir d'aujourd'hui, vous reconnaîtrez rapidement ceux qui vous épuisent. Vous identifierez instantanément ceux qui tentent de voler votre paix. Vous remarquerez immédiatement ceux qui envisagent de contaminer votre joie. Ne vous sentez pas coupable de fixer des limites. Ne portez pas de fardeau pour avoir pris vos distances. N'acceptez pas la condamnation pour vous être protégé. Je vous donne l'autorité de préserver vos limites émotionnelles et spirituelles. Fini. Les gens qui vous exploitent émotionnellement. Les vampires énergétiques dans vos relations. Les prophètes de malheur sur votre chemin. Ma lumière expose chacun d'eux. Partagez ce message, et ma lumière guidera vos pas vers le succès. Une crise financière approche. Je vois des tempêtes financières se préparer et frapper de nombreuses familles. Mais je déclare sur ta vie, ta grange sera pleine, ton garde-manger sera approvisionné, tes comptes seront à jour. En ce moment, je prépare une évasion surnaturelle pour ta vie. J'ouvre des portes que personne ne peut fermer. J'établis des sources d'approvisionnement que personne ne peut tarir. Partagez ce message avec 5 personnes et recevez ma provision dans tous les domaines de votre vie. Arrêtez-vous maintenant et écrivez. Je reçois la bénédiction divine pour activer les bénédictions que j'ai déjà préparées pour vous. En ce moment, une bénédiction financière se manifeste dans votre vie. Une provision surnaturelle est déversée dans votre maison. Une multiplication extraordinaire s'active sur vos finances. La crise à venir n'atteindra pas vos portes. La pénurie qui approche n'atteindra pas votre foyer. Le manque à venir n'atteindra pas votre famille. J'établis un mur de protection autour de vos finances. Levez-vous maintenant et déclarez. Prospérité activée. Là où d'autres verront des portes fermées, je vous ouvrirai des chemins. Là où d'autres trouveront la pénurie, je vous procurerai l'abondance. Là où d'autres seront confrontés à un manque, je vous fournirai des ressources. Je vous prépare à l'avance. Je vous préviens à l'avance. Je vous positionne stratégiquement. Vos décisions financières seront guidées par ma sagesse divine. Écrivez. Dieu me guide toujours, et je renforcerai votre foi face aux défis. Des opportunités uniques se présenteront à vous. Des portes exclusives s'ouvriront devant vous. Des connexions stratégiques se formeront autour de vous. Je vous mets dans la bonne position, au bon moment, avec les bonnes personnes. Votre esprit sera éclairé pour les affaires. Vos yeux seront ouverts sur les investissements. Vos mains seront dirigées vers des décisions rentables. Ma sagesse surnaturelle se déverse sur vous. Pendant que d'autres pleureront les pertes, vous célébrerez les gains. Pendant que d'autres déploreront les chutes, vous célébrerez la croissance. Pendant que d'autres subiront des défaites, vous profiterez de victoires. Votre travail sera multiplié, votre salaire sera augmenté, vos investissements prospéreront. J'envoie des anges avec des clés de prospérité pour ouvrir les portes financières de votre vie. La disposition est déjà préparée, la bénédiction est déjà réservée, la multiplication est déjà déterminée. Rien ni personne ne peut arrêter ce que vous décrétez concernant vos finances. Gardez les yeux ouverts, gardez votre esprit alerte, gardez votre cœur préparé. Des opportunités de croissance commenceront à émerger dans les prochains jours. Ne craignez pas la crise qui approche, ne craignez pas la pénurie à venir, ne craignez pas la tempête qui arrive. Tandis que d'autres trembleront de peur, vous resterez ferme dans mes promesses. J'établis votre nom sur le marché. J'établis votre réputation dans les affaires. Je consolide votre position dans l'économie. Ma main puissante vous soutient financièrement. Votre famille ne sera pas dans le besoin. Vos enfants ne connaîtront pas la pénurie. Votre maison ne connaîtra pas le manque. Ma provision surnaturelle est activée sur votre maison. Maintenant, écrivez « Je marche par la foi » et laissez votre foi ouvrir de nouveaux chemins. Quelqu'un a monté un stand pour voir votre chute, votre défaite, pour vous voir vivre dans la pénurie. Je l'ai vu à chaque mouvement. Je surveille chaque plan élaboré contre vous.
Je connais toutes les personnes qui ont acheté un billet pour assister à votre échec, mais je le déclare maintenant, je transformerai cette tribune en monument de votre victoire. Tous ces gens qui se sont levés pour voir votre destruction seront témoins de votre victoire. J'utilise vos ennemis comme marchepied pour votre élévation. Je vois les sourires moqueurs sur leurs visages. J'entends des mots de discrédit. Je comprends l'attente de votre ruine. Mais j'ai dit, là où ils ont prévu ton humiliation, j'établirai ton honneur. Là où ils ont préparé ta défaite, je manifesterai ma gloire. Arrêtez-vous maintenant et écrivez. Aucune arme forgée contre moi ne prévaudra. Tout comme ils l'ont fait avec Joseph, ses propres frères ont pris position contre lui par envie. Ils ont vendu des billets pour assister à sa chute. Mais j'ai transformé le puits en palais, la prison en gouvernement, le rejet en autorité. Je fais la même chose dans ta vie, en ce moment. Je vois toutes les personnes qui ont payé pour assister à ta chute. Je connais tous ceux qui ont réservé une place pour contempler ton échec. Mais je le déclare, ils n'assisteront pas à un spectacle de défaite, mais à une démonstration de ma puissance. Déclarez à haute voix et écrivez, ma victoire est décrétée. J'ai vu chaque brique posée dans cette conspiration du mal, chaque clou enfoncé avec envie, chaque siège positionné avec malice. Mais je déclare, je transforme ce bâtiment en un mémorial de ma puissance. Là où ils ont planifié ta chute, j'établirai ton ascension. Je connais toutes les caméras positionnées pour filmer ton échec, chaque téléphone portable prêt à enregistrer ta défaite, chaque regard attendant ta fin. Mais je le déclare, ces mêmes équipements enregistreront le plus grand témoignage de puissance qu'ils aient jamais vu, tout comme je l'ai fait avec Moïse. L'armée de Pharaon avait établi une position meurtrière devant la mer Rouge, mais j'ai changé les eaux en murailles, la mer en route, la persécution en délivrance. J'ouvre devant vous les mêmes chemins impossibles. Je vois tous les commentaires désagréables sur les réseaux sociaux, chaque message discréditant, chaque prophétie de défaite. Mais je le déclare, ces mêmes plateformes serviront à répandre votre témoignage, à proclamer ma gloire, à démontrer ma fidélité. Comme pour les 3 jeunes hommes dans la fournaise, Nabuchodonosor avait construit une loge royale pour assister à leur exécution, mais j'ai transformé le feu en climatisation, la mort en vie, la fournaise en chair. Je fais la même chose pour toi, en ce moment. J'ai compté chaque larme versée devant cette tribune, chaque nuit blanche, chaque moment d'angoisse. Mais je déclare, je transforme vos larmes en perles, vos nuits en témoignages, vos angoisses en autorité. Ce stand a été érigé, mais le spectacle m'appartient. Le public est présent, mais le scénario est le mien. Le décor est planté, mais le pouvoir est mien. Et toi, mon fils, tu es le protagoniste de la plus grande histoire de victoire qu'ils aient jamais vue. Je le déclare en ce moment. Toute personne qui est montée sur cette tribune pour assister à ta chute en redescendra transformée par la puissance de ta victoire. Tous ceux qui sont venus pour rire repartiront avec un témoignage. Tous ceux qui sont venus célébrer ta défaite repartiront en proclamant ma gloire. Le ticket qu'ils ont acheté pour ta destruction deviendra une invitation à ta fête. L'endroit réservé pour veiller sur ta chute deviendra l'espace de ton sacre. Le moment marqué pour ta fin sera le début de ta plus grande réussite. Fils, il y a une personne que tu aimes beaucoup, et elle a apporté de la tristesse dans ton cœur. Je sais qu'elle ne t'a pas écouté. Je sais qu'elle a ignoré tes paroles. Je sais qu'elle n'a pas tenu compte de tes conseils. Ma main pèsera sur la vie de cette personne. Je vais déplacer des circonstances, changer des situations, transformer le paysage autour d'elle. Arrêtez-vous maintenant et écrivez. La puissance de Dieu agit. Je vois tes larmes cachées. J'entends tes prières silencieuses. Je ressens votre inquiétude constante. Je chéris chaque moment de douleur que vous avez vécu à cause de cette personne. Je brise sa résistance maintenant. Je démolis les murs qu'elle a construits. J'enlève la dureté de son cœur. En ce moment, les jours de tristesse touchent à leur fin. Les moments d'angoisse touchent à leur fin. La saison de la douleur touche à sa fin. J'agis moi-même avec mon pouvoir surnaturel. Levez-vous et déclarez. La transformation a commencé. Je change le cœur de cette personne. Je lui ouvre les yeux. Je touche son esprit. Je transforme sa compréhension. Bientôt vous verrez. Ma main agir avec puissance. Mon intervention surnaturelle. Mon œuvre de transformation. J'utilise chaque situation pour réveiller cette personne. J'utilise toutes les circonstances pour révéler la vérité. J'utilise chaque instant pour apporter la compréhension.
La même personne qui vous ignore aujourd'hui demandera votre avis demain. La même personne qui méprise vos paroles aujourd'hui aspirera demain à votre sagesse. La même qui se bouche les oreilles aujourd'hui implorera demain de vous entendre. Je pèse ma main sur elle, non pas pour détruire, mais pour transformer. Non pas pour punir, mais pour réveiller. Non pas pour blesser, mais pour restaurer. Vous n'aurez plus à vous battre pour être entendu. Vous n'aurez plus besoin de demander de l'attention. Vous n'aurez plus besoin d'insister pour être respecté. Je réalise moi-même ce travail. La transformation est décrétée. Le changement est établi. Le réveil est déterminé. J'exécute moi-même ma parole sur sa vie. L'orgueil sera brisé par moi. La résistance sera vaincue par moi. La dureté sera transformée par moi. Je réalise moi-même un travail profond et définitif. Bientôt vous verrez cette personne complètement transformée, non pas par ses propres efforts, ni par ses paroles, mais par ma puissance surnaturelle agissant dans sa vie. La tristesse qu'elle a apportée à votre cœur se transformera en joie. La douleur qu'elle a causée se transformera en célébration. La souffrance qu'elle a causée se transformera en gratitude. Ma main est tendue et ma puissance est à l'œuvre. Mon œuvre est en cours et ma parole s'accomplit. Rien ni personne ne peut arrêter ce que j'ai décidé de faire. En ce moment, une personne que vous aimez tant, celle qui occupe une place particulière dans vos pensées, je vois comment votre cœur se serre à chaque fois, que vos paroles sont ignorées, que vos conseils sont laissés de côté, que votre voix est réduite au silence. Je connais la profondeur de ta tristesse. Je ressens le poids des nuits mal dormies, des larmes versées en silence, des prières murmurées dans la douleur. Je vois comment tu as essayé par tous les moyens possibles d'atteindre ce cœur qui semble si lointain. Arrêtez-vous maintenant et écrivez. La restauration arrive. Mon fils, cette personne que tu aimes tant est sur le point de subir une profonde transformation, pas par ta force, pas par tes paroles, mais par ma puissance surnaturelle. Le moment est venu pour moi d'agir avec ma main puissante. J'ai vu chacune de vos tentatives pour atteindre ce cœur. Chaque message envoyé, chaque appel passé, chaque geste d'amour ignoré. C'est pourquoi je déclare, j'entre en scène pour faire ce que moi seul peux faire. Ma main sera lourde, oui, mais pas pour détruire. Ce sera difficile, oui, mais non pas pour punir, mais pour réveiller. Non pas pour blesser, mais pour mettre en lumière tout ce qui doit être changé. Tel un orfèvre travaillant l'or au feu, j'utilise ce moment pour purifier, éliminer les impuretés, faire ressortir l'éclat originel que j'ai placé dans cette vie. Déclarer à haute voix, la puissance de Dieu agit maintenant. Je vois votre inquiétude pour cette personne, votre peur qu'elle se perde à sa manière, votre crainte que ses choix l'éloignent du bien. Mais je déclare, ma main puissante est tendue sur elle en ce moment. Préparez votre cœur à assister à une transformation surnaturelle. Là où il y avait de la dureté, j'apporterai du brisement. Là où il y a eu rébellion, j'apporterai la soumission. Là où il y avait de la fierté, j'apporterai de l'humilité. Les situations auxquelles cette personne sera confrontée seront comme un miroir, révélant tout ce qui doit être changé. Chaque circonstance sera soigneusement préparée par moi, pour apporter révélation et compréhension. N'ayez pas peur lorsque vous verrez ma main agir. Ne désespérez pas lorsque vous verrez les circonstances changer. Ne soyez pas angoissés face à l'évolution des situations. Tout cela fait partie de mon processus de restauration. Comme un parent aimant qui discipline pour corriger, j'agis avec amour et fermeté. Comme un médecin expérimenté qui doit toucher la plaie pour guérir, j'opère avec précision et soin. Le moment est venu pour cette personne de reconnaître la vérité dans vos paroles, de percevoir la sagesse dans vos conseils, de valoriser l'amour dans vos actions. Non pas par vos efforts, mais par mon intervention divine. Les larmes que vous avez versées en secret n'ont pas été vaines. Les prières que vous avez formulées dans le silence de la nuit n'ont pas été oubliées. Les soupirs de votre cœur ne sont pas passés inaperçus. Chacun d'eux a été conservé par moi, comme une graine de transformation. Bientôt, très bientôt, vous verrez le fruit de mes actions. Vous contemplerez le résultat de mon intervention. Vous serez témoin de la puissance de ma main transformatrice. La personne qui résiste aujourd'hui à vos paroles demandera bientôt votre avis. Quiconque ignore aujourd'hui ta voix aspirera bientôt à ta sagesse. Quiconque méprise aujourd'hui votre amour en reconnaîtra bientôt la valeur. Par conséquent, gardez votre cœur en paix. Restez ferme dans la certitude de mon action. Reposez-vous dans la confiance de mon intervention. Vous n'aurez plus besoin de crier pour vous faire entendre. Vous n'aurez plus besoin d'insister pour vous faire remarquer.
Vous n'aurez plus besoin de vous battre pour être valorisé. Ma main puissante accomplit une œuvre profonde et permanente. Voici ma déclaration concernant cette situation. Je transformerai la résistance en abandon, l'entêtement en docilité, la dureté en sensibilité. Je ferai de cette personne un témoignage vivant de ma puissance transformatrice. Le temps des troubles touche à sa fin. La période de tristesse touche à sa fin. La saison de la douleur est sur le point de passer. Préparez-vous à contempler mon action puissante, mon fils bien-aimé. Je remarque tes mains calleuses à force de tenir fermement la corde de la foi. Je vois tes genoux cicatrisés à force de tant de flexion dans la prière. Je vois tes yeux larmoyants à force de fixer l'horizon, attendant l'accomplissement de ce que j'ai promis. Je ressens à quel point ton cœur bat fort, luttant pour maintenir vivante la flamme des promesses que j'ai murmurées dans ton cœur. Je sais qu'il est parfois difficile de se demander, est-ce que cela vaut encore la peine de continuer? Ne serait-il pas plus simple d'abandonner et d'accepter une vie médiocre? Mais mon fils, la médiocrité n'a jamais été ton destin. Les graines de grandeur que j'ai plantées dans ton cœur n'étaient pas destinées à mourir dans le champ de l'abandon. Chaque obstacle que tu as rencontré n'est pas plus grand que le pouvoir que j'ai déposé en toi. Chaque lutte n'est pas à la hauteur de l'onction que j'ai versée sur ta vie. Les tempêtes peuvent faire rage, mais le feu que j'ai allumé en toi ne s'éteindra pas. Tes luttes ne sont pas vaines. Chaque résistance a forgé un caractère plus fort en toi. Chaque bataille a révélé une force que tu ignorais posséder. Ce que l'ennemi avait prévu pour te détruire, je l'utilise pour te fortifier. J'ai observé chaque goutte de sueur sur ton visage, chaque nuit d'insomnie, chaque moment où tes forces semblaient s'épuiser. Mais tu as choisi de rester debout. Écrivez et je persisterai, si vous êtes déterminé à voir mes promesses se réaliser dans votre vie. Quelle que soit l'ampleur de la bataille, je reconnais ton effort. Lorsque tu choisis de sourire même avec un cœur lourd, lorsque tu décides d'avancer malgré tes jambes tremblantes, lorsque tu continues à adorer, même au milieu des larmes. Ta persévérance ne passe pas inaperçue à mes yeux. Les promesses que j'ai placées dans ton cœur ne sont pas de simples rêves. Ce sont des décrets divins, attendant le moment parfait pour se manifester. Chaque seconde d'attente prépare un témoignage encore plus glorieux. Continuez à résister, car je renforce vos bras pour le combat. Je nivelle les montagnes devant vous. Je remue les cieux pour honorer votre foi. Le feu que j'ai allumé en toi ne sera pas étouffé par les vents contraires. Le but que j'ai gravé dans ton âme ne sera pas effacé par des circonstances défavorables. L'espoir que j'ai planté dans ton cœur ne sera pas déraciné par les mains de l'ennemi. Lève la tête, guerrier. Tes yeux verront encore avec larmes la récolte de ce que tu as semé. Tes mains toucheront les promesses qui semblent aujourd'hui lointaines. Ton cœur débordera de joie en accomplissant tout ce que j'ai déclaré sur ta vie. Tenez bon, car Dieu qui a commencé en vous cette bonne œuvre est fidèle pour l'achever. Son histoire ne se termine pas par une défaite. Elle culmine dans une glorieuse victoire. Si ce message a renouvelé votre courage et ravivé quelque chose de spécial en vous, ne le laissez pas se perdre ici. Appuyez sur « J'aime » pour amplifier la chaîne d'espoir, créant ainsi de la place pour que davantage de vies soient sauvées et touchées par la puissance de Dieu. Abonnez-vous à la chaîne pour maintenir un flux constant d'inspiration et recevoir des paroles qui renforcent votre cheminement spirituel. Partagez ce message avec 3 personnes qui ont besoin d'un souffle de foi, afin qu'ensemble, nous puissions répandre la lumière au milieu des ténèbres. Votre simple acte de partage peut allumer un feu de miracle autour de nombreuses âmes. Mon précieux, j'ai vu quand cette personne, à qui tu as donné tant d'affection, a choisi de rendre ton amour par de l'ingratitude. Aujourd'hui, je viens aborder particulièrement cette blessure qui bat dans ton cœur. J'ai vu ton cœur se contracter lorsque tu as réalisé que toute l'affection investie était accueillie avec mépris. Je sais que tu as gardé cette douleur sous silence, essayant de comprendre où tu t'étais trompé, te demandant si tu aurais dû agir différemment. Mais je veux que tu saches, ta gentillesse n'était pas une erreur, elle était le reflet de ma nature en toi. Écrivez « Je reçois la guérison divine » si vous êtes prêt à recevoir le baume cicatrisant sur ces blessures d'ingratitude. La déception que vous ressentez maintenant est profonde, car votre investissement émotionnel était authentique. Tu n'as pas aimé à moitié, tu ne t'es pas donné à moitié. En tant que père, je suis fier de votre capacité à aimer sincèrement, même lorsque les autres ne savent pas l'apprécier. Cette personne était incapable de voir le trésor qu'elle avait entre les mains, mais n'oubliez pas,
Les perles restent des perles, même lorsqu'elles sont jetées au sol. Leur valeur ne diminue pas parce que quelqu'un n'a pas su la reconnaître. La sagesse que j'ai placée en toi ne sert pas seulement à faire le bien, mais surtout à rester intacte lorsque le bien n'est pas reconnu. Votre force ne réside pas seulement dans le fait de donner, mais aussi dans votre capacité à rester ferme lorsque vous ne recevez rien en retour. Ne laissez pas cette déception endurcir votre cœur. Ne laissez pas l'ingratitude des autres transformer en amertume la douceur que j'ai placée en vous. Vous avez été créé pour aimer, et vous continuerez à aimer, car telle est votre nature en moi. Remarquez, les arbres continuent de porter des fruits, même lorsque beaucoup se contentent de jeter des pierres sur leurs branches. C'est la noblesse que je dépose en toi, la capacité de rester qui tu es, quelle que soit la réponse que tu reçois. Cette déception n'est pas votre destination finale, c'est juste un chapitre qui servira de témoignage de votre intégrité. D'autres peuvent choisir l'ingratitude, mais vous choisirez de rester dans l'excellence de votre caractère. Je prie et j'élève désormais une protection particulière autour de ton cœur, non pas pour t'empêcher d'aimer à nouveau, mais pour que ton amour reste pur, exempt de l'amertume que l'ingratitude tente de semer. Continuez à être ce fils qui me rend fier, celui qui choisit de faire le bien, même s'il n'y a pas de retour. Continuez à refléter ma lumière, même lorsque d'autres préfèrent rester dans l'obscurité. Votre récompense n'est pas entre les mains des ingrats, elle est entre mes mains. Bientôt, cette douleur ne sera plus qu'une cicatrice témoignant de votre force. Cette déception se transformera en sagesse qui aidera les autres à tenir bon. Votre cœur blessé sera restauré et fortifié, prêt à recevoir de nouvelles expressions de mon amour. Ma bien-aimée, la mort a essayé de voler tes rêves, mais je suis le Dieu de la résurrection. Le chagrin a tenté de réduire ta vie en cendres, mais j'apporte des vêtements de fête. La tristesse a voulu s'installer dans ton cœur, mais j'y établis un autel d'adoration. Surveillez attentivement ces prochains jours. Je commencerai à inverser chaque situation qui a provoqué vos larmes. Là où était la mort, je ferai jaillir la vie. Là où il y avait de la douleur, je planterai la joie. Là où la tristesse a fait son nid, j'établirai ma gloire. Vos nuits de larmes céderont la place à des matinées de joie. La vallée des pleurs que vous avez traversée se transformera en jardin de fête. Les pleurs qui ont duré toute la nuit céderont la place à la joie du matin. Aujourd'hui, j'apporte une parole qui résonne depuis les couloirs de l'éternité, jusqu'à ce moment précis de votre vie. Je vois, chaque larme versée dans l'agonie, chaque nuit où ton oreiller était témoin de ta douleur, chaque instant où ton cœur semblait brisé en 1000 morceaux. Écrivez, je reçois ton amour guérissant, si vous êtes prêt à recevoir mon amour guérissant qui séchera vos larmes. Comme un père qui ne supporte pas de voir son enfant souffrir, je tends maintenant mes mains d'amour pour effacer toute marque que la douleur a laissée sur ton visage. Ces larmes que tu croyais invisibles, je les ai vues. Je les ai conservées dans mon vase sacré. Chaque goutte de souffrance se transformera en goutte de joie. Ce message n'est pas seulement une promesse lointaine, c'est ma parole pour toi, aujourd'hui. C'est une réalité que je commence maintenant à manifester dans votre vie. La souffrance qui a déchiré votre âme n'aura pas le dernier mot. La tristesse qui vous a volé votre sommeil a ses jours comptés. Tout comme la nuit la plus sombre précède l'aube la plus glorieuse, votre temps de deuil cède la place à une saison de joie effrénée. Les cicatrices qui ont marqué votre âme seront transformées en médailles d'honneur, témoignant de votre victoire. Il n'y aura plus de situation dans votre vie suffisamment puissante pour vous voler la paix. Il n'y aura plus de circonstances capables d'aspirer votre joie. J'établis désormais un décret de bonheur sur vos journées. Comme il est écrit dans ma parole, il en sera de même dans votre vie. Chaque larme sera essuyée. Chaque souffrance sera transformée. Chaque tristesse se changera en danse. Ce n'est pas seulement une promesse future. C'est une réalité que je commence à matérialiser dans votre présent. Lève la tête, mon fils bien-aimé. Le temps des pleurs touche à sa fin. Une nouvelle saison se lève dans votre vie, une saison de rire, de célébration et de victoires consécutives. Vos larmes n'ont pas été vaines. Chacune d'elles a irrigué le sol où je vais désormais faire fleurir des joies éternelles. Ma chère, je sais que beaucoup dépendent de toi, que des yeux pleins d'espoir cherchent en toi la force pour continuer. Je vois à quel point il t'est difficile de garder le sourire, même lorsque ton âme crie à l'aide. Comme un atlas moderne, tu portes non seulement tes propres fardeaux, mais aussi le poids de ceux que tu aimes. En ce moment, je ressens le poids que tu portes.
Je vois à quel point ton cœur est partagé entre la responsabilité d'être forte pour les autres et la fatigue qui consume ton âme. J'entends tes profonds soupirs quand tu es seul, ces prières interrompues par des larmes que tu peux à peine exprimer. Écrivez, renouvelé par le Saint-Esprit, si vous avez besoin d'un souffle frais venu du ciel pour poursuivre votre voyage. Mais mon fils, permets-moi de te le rappeler. Avant d'être un soutien pour les autres, tu es mon fils bien-aimé. Ta force ne doit pas venir de tes propres réserves, elle vient de mon pouvoir infini. Quand tes jambes tremblent, mes bras éternels sont ton soutien. Les gens voient ta force, mais moi, je vois tes faiblesses. Ils admirent ton courage, mais moi, je connais tes craintes. Ils s'appuient sur ton épaule, mais je sais que toi aussi tu as besoin d'un endroit où te reposer. C'est pourquoi je t'invite, viens te reposer en ma présence. Comme un aigle renouvelle sa force, je veux renouveler la tienne. Quand tu te sens épuisé, ma force se révèle parfaite dans ta faiblesse. Quand tu penses ne plus pouvoir continuer, mon pouvoir se manifeste avec puissance. Tu n'es pas obligé de prétendre que tout va bien avec moi. Tu peux laisser tomber les masques. Tu peux laisser couler tes larmes. Tu peux exprimer tes doutes et tes craintes. Mon amour pour toi ne dépend pas de tes performances. La force que tu cherches ne vient pas d'essayer d'être plus fort, mais de te laisser soutenir par moi. Lorsque tu es le plus faible, c'est exactement à ce moment-là que ma puissance se manifeste le plus intensément dans ta vie. Je sais que beaucoup dépendent de toi, mais toi, tu dépends de moi. Et cette dépendance n'est pas une faiblesse, c'est ta plus grande force. Car lorsque tu reconnais que tu ne peux pas tout gérer seul, j'ouvre les vannes du ciel pour inonder ta vie de mon pouvoir surnaturel. Permets-moi d'être ton refuge secret, cet endroit où tu peux être pleinement toi-même sans jugement, sans pression. Laisse-moi renouveler ta force, restaurer ton âme, raviver ton esprit. En ma présence, ta lassitude deviendra vigueur, ta faiblesse deviendra puissance, ton découragement se transformera en espérance. Continue d'être un canal de bénédiction pour les autres, mais n'oublie jamais. Avant d'être une source, tu dois être rempli. Je suis cette source inépuisable, de force, de courage, de détermination. En moi, tu trouveras tout ce dont tu as besoin pour continuer. Mon fils, j'ai vu ton reflet dans ce miroir, quand le poids du monde semblait écraser tes épaules. J'ai vu tes mains trembler alors que tu essayais de garder ton calme, alors que ton cœur semblait prêt à exploser dans ta poitrine. J'ai remarqué chaque larme que tu as tenté de retenir, mais qui a fini par couler en silence. Écrivez, je me remets entre tes bras, si vous avez besoin de sentir mes bras te soulever en ce moment. Ce profond soupir sorti de ta poitrine n'est pas passé inaperçu. Je comprends ta fatigue, je comprends ton épuisement. Lorsque tu lèves les yeux vers le ciel, les mains vides et le cœur lourd, je suis ému par ta souffrance. Cette journée qui avait commencé comme une promesse de lumière et s'est transformée en tempête, n'a pas surpris mon amour. Même lorsque tout semble hors de contrôle, ma main souveraine continue de diriger ton histoire. Le chaos apparent n'est que la scène où je m'apprête à démontrer ma puissance. Mes mains sont prêtes à vous soutenir. Vous vous sentez déprimé? Ma force vous élève en ce moment. Quand tes jambes faiblissent, mes bras éternels sont ta force. Quand ta voix s'affaiblit, mon esprit intercède pour toi. Cet endroit qui semble être une impasse est en réalité le portail vers un nouveau départ. Là où vos yeux ne voient que des murs, j'ouvre des portes invisibles. Ce qui semble être une fin n'est que le prélude à un nouveau chapitre glorieux. Votre voyage a été ardu, je le sais. Chaque étape a coûté plus cher que ce que d'autres peuvent imaginer. Mais tout comme l'or a besoin du feu pour révéler sa vraie valeur, votre vie s'affine pour atteindre une gloire encore plus grande. Le désordre actuel n'est pas votre destination finale. C'est un processus de transformation. Comme le papillon qui doit se battre pour sortir du cocon, votre combat actuel renforce vos ailes pour voler plus haut. Quand la fatigue tente de vous convaincre que cela ne vaut plus la peine de continuer, rappelez-vous, vous ne marchez pas seul. Quand l'épuisement murmure qu'il vaudrait mieux abandonner, rappelez-vous, ma force se renouvelle chaque matin dans votre vie. Les jours difficiles ne sont pas une punition, mais une préparation. Chaque larme versée arrose le sol où je vais planter des bénédictions extraordinaires. Chaque moment de douleur grave en vous une histoire de dépassement qui inspirera des multitudes. Lève la tête, mon guerrier. Cette journée, qui a commencé dans l'ombre, se terminera dans la lumière. Cette bataille, qui semble supérieure à vos forces,
révélera un pouvoir surnaturel qui vous traverse. Votre histoire ne se termine pas par une défaite, elle culmine par une victoire extraordinaire que moi seul peux orchestrer. Mon cher enfant, cette personne qui occupait une place particulière dans ta vie choisira un chemin qui lui apportera une profonde déception. Ton cœur honnête aura du mal à gérer cette déloyauté. Toi qui as toujours agi avec sincérité et loyauté, tu comprendras mal une telle trahison. Mais je veux que tu saches quelque chose de fondamental. Le comportement des autres parle d'eux, pas de toi. Tu as offert le meilleur parce que c'est qui tu es. Ils ont offert moins parce que c'est tout ce qu'ils pouvaient donner. Tout le monde n'a pas la même noblesse de caractère que j'ai placée en toi. Tout le monde ne peut pas fonctionner avec le même niveau d'intégrité que j'ai développé dans ton cœur. Certains sont encore prisonniers de leur propre peur, de leur insécurité et de leurs limites. Cette trahison va faire mal, oui. Ce sera comme un couteau transperçant votre âme. Mais vous avez entre vos mains le pouvoir de décider dans quelle mesure vous laisserez cette douleur définir votre avenir. Si cette déception sera un point d'ancrage vers le passé ou une leçon pour vous propulser vers l'avant. Aujourd'hui, je m'approche avec délicatesse pour toucher cette blessure. En tant que père, mon cœur est attristé de voir la douleur que cette trahison va provoquer dans ton cœur. Je vois à l'avance chaque larme que tu verseras, chaque nuit passée éveillée, cherchant à comprendre pourquoi. Écrivez « Garde-moi, Saint-Esprit », si vous souhaitez recevoir une protection spéciale pour votre cœur. Ne laissez pas l'attitude de cette personne horrible transformer en amertume la douceur que j'ai placée en vous. Cette trahison vous privait de votre capacité à faire confiance, à aimer, à croire. Tu as été créé à mon image et à ma perfection pour voler haut. Aucune déception sur cette terre n'a le pouvoir de couper les ailes que je t'ai données. Apprends à comprendre et à accepter les gens tels qu'ils sont réellement, et non tels que tu souhaiterais qu'ils soient. Certains ont un puits plein d'amour à offrir au monde, d'autres peinent à peine à remplir une cuillère. Certains ont le cœur débordant de loyauté, d'autres peinent encore à comprendre le sens de ce mot. Cette déception, bien que douloureuse, sera un grand professeur dans votre vie. Grâce à elle, vous apprendrez à équilibrer sagesse et amour, à équilibrer discernement et compassion, à protéger votre cœur sans l'endurcir, à faire confiance sans être naïf. Lorsque la douleur de cette trahison frappera à votre porte, rappelez-vous, vous êtes plus grand que cette déception. Votre valeur ne diminue pas parce que quelqu'un n'a pas su la reconnaître. Votre lumière ne s'éteint pas parce que d'autres ont choisi les ténèbres. Continue à être qui tu es, ce fils au cœur pur et sincère, cette personne qui offre le meilleur d'elle-même, non pas parce que les autres le méritent, mais parce que c'est ta nature en moi. Et sachez ceci, même si certains peuvent trahir votre confiance, mon amour pour vous reste inébranlable. Ma fidélité est éternelle. Cette trahison sera une page de votre histoire, mais pas votre dernier chapitre. Utilisez cette expérience comme un tremplin pour grandir en sagesse, et non comme une raison de vous dépérir dans l'amertume. Bientôt, vous comprendrez que même cette déception a servi à parfaire le grand objectif que j'ai pour votre vie. Mon cher fils, à combien de regards de jugement as-tu fait face? N'était-ce pas de la part de ceux qui ne regardent que le chapitre en cours et osent écrire la fin de ton histoire? Des observateurs du moment devenus critiques de ton parcours, sans connaître le chemin que tu as parcouru? Écrivez « Je remets mon histoire entre tes mains » si vous voulez déclarer que votre histoire m'appartient. Ils ne voient que le moment présent, le moment de lutte, le moment de faiblesse, la page de la bataille. Ils n'ont pas vu les nuits de pleurs, les genoux pliés en prière, les victoires silencieuses que personne n'a applaudies. Ils ne connaissent pas les rivières que vous avez traversées, les géants que vous avez vaincus, les montagnes que vous avez escaladées. Il est facile de juger quand on est dans le public. C'est simple de pointer du doigt quand on ne porte pas sa propre croix. Il est pratique de critiquer quand on ne connaît pas la profondeur des cicatrices. Mais sachez ceci, ceux qui méritent de participer à votre avenir ne sont pas ceux qui critiquent votre présent. Ceux qui méritent de célébrer votre victoire ne sont pas ceux qui se sont moqués de votre lutte. Ceux qui méritent d'assister à votre triomphe ne sont pas ceux qui doutaient de vos capacités. Notez bien ces mots. Votre histoire n'a pas besoin de leur approbation. Sa valeur ne dépend pas de l'opinion de ceux qui critiquent. Votre destin n'est pas entre les mains de ceux qui jugent sans savoir. Laissez-les parler. Laissez-les juger.
Laissez-les critiquer. Pendant qu'ils perdent du temps à essayer d'écrire la fin de votre histoire, j'ai déjà préparé une fin glorieuse qui surprendra tout le monde. Ceux qui méritent d'être dans votre avenir sont ceux qui sont restés à vos côtés aujourd'hui, ceux qui ont tenu votre main dans l'obscurité, ceux qui ont vu le potentiel, même quand tout semblait perdu, ceux qui ont cru en vous, même quand vous doutiez de vous-même. Votre histoire est trop précieuse pour être partagée avec n'importe qui, pour être comprise par de petits esprits, pour être limitée par des opinions terrestres. Continuez à écrire votre histoire avec courage. Continuez à avancer avec détermination. Continuez à bâtir votre héritage avec foi. Les critiques d'aujourd'hui seront les admirateurs de demain, mais tout le monde ne mérite pas sa place dans le public lorsque vous montrez sur la scène de votre victoire. N'oubliez pas, je connais chaque page de votre histoire, chaque larme, chaque combat, chaque dépassement. Et c'est cela qui compte. Parce qu'en fin de compte, c'est mon opinion sur toi qui restera pour toujours. Laissez-les parler de leur moment. Vous êtes trop occupés à écrire votre histoire de victoire pour vous soucier des commentateurs en bordure de route. Votre histoire m'appartient, et j'ai déjà décidé qu'elle aura une fin glorieuse. Mon fils guerrier, je vois les offenses venir vers toi comme des flèches empoisonnées. J'observe les provocations qui tentent de te faire sortir du centre. Je vois l'ennemi vouloir utiliser les gens pour te faire perdre ta paix et ta dignité. Écrivez, je choisis la sagesse et la paix, si vous choisissez la sagesse plutôt que la vengeance. Quand quelqu'un crie, vous n'avez pas besoin de crier plus fort. Quand on vous jette des pierres, vous n'êtes pas obligé de les renvoyer. Quand ils essaient de vous entraîner dans la boue, vous pouvez choisir de rester propre. L'ennemi veut vous voir réagir au même niveau bas, vous voir perdre le contrôle, vous voir ternir votre histoire par des mots et des actions indignes de qui vous êtes. Mais vous êtes une royauté spirituelle. Et la royauté ne descend pas au niveau de l'insulte. Votre silence n'est pas une faiblesse, c'est une sagesse. Votre calme n'est pas de la lâcheté, c'est de la force. Votre dignité n'est pas de l'orgueil, c'est votre identité. Bien se traiter même lorsque les autres vous traitent mal est la plus grande preuve d'amour-propre. C'est déclarer que vous connaissez votre valeur, peu importe ce que disent les autres. C'est affirmer que votre paix vaut plus que toute vengeance. Répondre à une offense par une offense, c'est donner à l'ennemi exactement ce qu'il veut. Vous voir dégrader votre dignité, vous voir ternir votre lumière, vous voir sortir de votre vocation. C'est comme essayer de se nettoyer avec de la boue. C'est comme tenter de se soigner avec du poison. Alors, gardez la bouche fermée lorsque la provocation surgit. Restez silencieux lorsque l'offense crie. Gardez votre dignité lorsque les autres perdent la leur. C'est ainsi que vous démontrez la véritable force. Le silence dans ces moments-là est votre meilleure arme. Ne laissez pas le comportement des autres déterminer vos actions. Ne laissez pas la bassesse des autres définir votre caractère. Ne laissez pas la haine des autres contaminer votre cœur. Offrez-vous l'amour et le respect que vous méritez. Prenez soin de votre paix comme d'un trésor précieux. Protégez votre âme de la saleté que les autres tentent de vous jeter. L'ennemi veut votre honte, mais je vous ai destiné à l'honneur. Il cherche votre défaite, mais j'ai déjà déterminé votre victoire. Il désire votre rétrogradation, mais je vous ai appelé vers les hauteurs. Alors mon fils, quand des provocations surviennent, répondez par le silence. Combattez en paix. Réagissez avec humilité. Votre vengeance, c'est de continuer à briller. Votre réponse, c'est de rester debout. Votre victoire, c'est de ne pas vous contaminer. Laissez-les parler. Laissez-les provoquer. Laissez-les essayer. Vous avez une vocation bien plus grande que n'importe quelle offense ne peut accomplir. Vous avez un objectif bien plus élevé que n'importe quelle insulte ne peut détruire. Gardez la bouche fermée, le cœur pur, la tête haute. Dommage pour l'ennemi, ses plans ne vous atteignent pas, car vous choisissez de marcher à un niveau supérieur. Offrez-vous toujours du bien, c'est votre plus grande victoire. Mon fils bien-aimé est fatigué, je vois le poids sur tes épaules, le profond soupir de quelqu'un qui a dû recommencer tant de fois. Je ressens la fatigue de ton âme, le découragement de voir tes projets reportés, tes rêves paraissant de plus en plus lointains. Écrivez et recommencez avec Christ si vous avez besoin de force pour vous relever. Combien de fois avez-vous dû recoller les morceaux et recommencer? Combien de fois avez-vous dû ravaler vos larmes et dire « encore une fois » Combien de fois avez-vous dû repenser vos projets parce que la vie présentait un nouvel obstacle?
Je sais que parfois, en regardant en arrière, vous ne voyez qu'une série de nouveaux départs. Chaque nouveau départ semble plus lourd que le précédent. Chaque reconstruction demande plus de force, plus de courage, plus de foi. Mais écoutez cette vérité. Chaque nouveau départ n'a jamais été un revers. C'était une mise à niveau. Chaque fois qu'il fallait recommencer, vous ne reveniez pas à zéro, vous repartiez d'un nouveau niveau. Chaque reconstruction ne vous a pas affaibli, elle vous a rendu plus sage, plus fort, plus résilient. Vos rêves ne sont pas morts, ils sont juste en train de s'affiner. Vos plans n'ont pas échoué, ils se perfectionnent. Votre temps n'a pas été perdu. Il a été investi dans l'apprentissage. Vous n'avez pas dû recommencer parce que vous étiez faible, mais parce que vous êtes assez fort pour ne pas abandonner. Vous n'avez pas dû recommencer parce que vous avez échoué, mais parce que vous êtes trop courageux pour accepter moins que ce que vous méritez. Je sais que la fatigue est parfois plus éloquente. Je sais que l'envie d'abandonner semble parfois plus sensée. Je sais que ranger vos rêves dans un tiroir paraît plus sûr. Mais vous n'avez pas été créé pour la sécurité. Vous avez été créé pour la grandeur. Vous n'avez pas été façonné pour abandonner. Vous avez été conçu pour conquérir. Vous n'étiez pas destiné à simplement survivre. Vous avez été appelé à régner. Chaque nouveau départ est une déclaration de guerre contre la médiocrité, un acte de courage face au conformisme, une preuve que votre destin est supérieur à votre situation. Alors oui, tu es fatigué. Oui, tu es blessé. Oui, parfois tu doutes, mais tu es aussi plus fort, plus expérimenté, plus préparé. Vos rêves ne sont pas morts, ils n'attendent que le bon moment pour s'épanouir. Vos plans n'ont pas échoué, ils sont en train d'être réalignés pour un but plus grand. Votre histoire n'est pas terminée, elle gagne simplement en profondeur et en puissance. Levez-vous, encore une fois. Rêvez, encore une fois. Planifiez, encore une fois. Recommencez, encore une fois. Car chaque nouveau départ n'est pas un échec, c'est un pas de plus vers votre destinée. Chaque reconstruction n'est pas un fardeau, c'est une opportunité de bâtir quelque chose d'encore plus grand. Vous ne revenez pas au début, vous avancez vers un nouveau niveau. Vous ne perdez pas de temps, vous gagnez en sagesse. Vous n'échouez pas, vous apprenez. Continuez, persévérez, avancez. Vos rêves valent chaque nouveau départ. Vos projets méritent chaque nouvel effort. Votre destin attend chaque nouvelle étape. Parce que vous n'avez pas été créé pour abandonner, vous avez été créé pour gagner. Même s'il faut recommencer 1000 fois. Père bien-aimé, en ce moment sacré, je viens devant ton trône avec chaque personne qui lit ce message. Tu connais chaque nom, chaque histoire, chaque larme versée en silence, chaque rêve gardé dans le cœur. Père, touche d'abord celui qui est si fatigué de recommencer, celui qui ne trouve plus la force de se relever. Renouvelle son énergie, restaure son espoir, ravive sa foi. Seigneur, embrasse de ton amour celui qui est critiqué et jugé par ceux qui ne connaissent pas son histoire. Renforce son esprit pour qu'il ne soit pas ébranlé par des paroles vides de sens, pour qu'il ne perde pas sa paix à cause des opinions des autres. Je te prie particulièrement pour celui qui se trompe de chemin en ce moment. Donne-lui le discernement nécessaire pour reconnaître le moment où il est temps de descendre, le courage de prendre des décisions difficiles et la force de reprendre la bonne direction. Père, donne du pouvoir à chacun de ceux qui sont provoqués, ceux qui sont tentés de rendre les offenses. Apprends-nous l'art du silence sage, la force de la paix intérieure, le pouvoir d'une réponse digne par l'amour. Verse ton onction sur chaque guerrier qui mène des batailles que personne ne voit. Renforce leurs genoux tremblants, stabilise leurs pieds vacillants, soutiens leurs mains fatiguées. Seigneur, que chaque personne qui lit ce message ressente ton amour d'une manière surnaturelle. Que ta présence soit si réelle qu'elle dissipe tout doute, toute peur, toute insécurité. Bénis chaque projet, chaque rêve, chaque objectif. Multiplie les graines d'espoir plantées aujourd'hui. Transforme chaque larme en témoignage, chaque douleur en apprentissage, chaque chute en impulsion pour s'élever plus haut. Père, scelle cette parole dans le cœur de chacun. Que ce ne soit pas un simple message de plus, mais une marque éternelle de transformation et de renouveau. Au nom de Jésus, Amen. Famille bénie, mon cœur déborde de gratitude d'être arrivé jusqu'ici. Ce message a été préparé avec amour et inspiration divine pour toucher ta vie. Si cette parole t'apporte clarté d'esprit, réconfort au cœur, ne la garde pas pour toi. Partage-la avec quelqu'un qui en a besoin.
Parfois, un simple message peut changer le cours d'une vie. Active la cloche de notification pour ne manquer aucune parole que Dieu a pour ta vie. Laisse un like en signe de gratitude pour cette parole. Abonne-toi à la chaîne pour que nous puissions grandir ensemble dans la foi. Laisse ton nom dans les commentaires afin que nous puissions parvenir à un accord de prière. N'oublie pas, ton histoire compte. Ton combat a un but. Ta victoire est en route. Écris en commentaire « Je crois » si ce message a touché ton cœur. Que Dieu bénisse abondamment ta vie.